Avec cette nouvelle astuce de code VBA Access, nous allons apprendre à parcourir les fichiers d'un dossier choisi par l'utilisateur. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons à partir d'un formulaire doté de 2 boutons, comme vous pouvez le voir, d'un groupe de cases d'options et d'une zone de liste notamment. Lorsque l'utilisateur clique sur le premier bouton, matérialisé par l'icône d'un dossier, une boîte de dialogue de navigation apparaît. L'utilisateur choisit alors un dossier. Ici, voyez-vous, je vais me rendre directement dans le dossier de téléchargement, donc un sous-dossier, que nous validons avec le bouton OK de cette boîte de dialogue. Et aussitôt, tous les fichiers de type texte qu'il contient sont rapatriés dans la zone de liste. Dans le volet suivant, nous profiterons de ces travaux pour voir accéder au contenu de ces fichiers pour les restituer dans une zone de texte multiligne du formulaire. Pour développer cette technique, nous suggérons d'appuyer les travaux sur une base de données hébergeant déjà ce formulaire avec ses boutons. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement sous forme de fichiers compressés depuis le site bombash.fr. Et comme vous pouvez le voir, après décompression, nous obtenons tout d'abord 2 sous-dossiers abritant pour chacun quelques fichiers texte. Nous allons rentrer dans le deuxième pour le constater aussi. Dès lors, à la racine de ce dossier de décompression, je vous invite à double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access, à cliquer sur le bouton « Activer le contenu » du bandeau de sécurité pour libérer les ressources. Et comme l'indique le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette base de données n'est constituée que d'un formulaire nommé F-Parcourir, sur lequel je vous invite maintenant à double-cliquer pour l'exécuter. Nous retrouvons bien les contrôles énoncés précédemment, donc les boutons, le groupe d'options, mais en plus de cela, on note la présence d'une zone de texte multiligne sur la gauche et d'une zone de texte horizontale sur la partie supérieure du formulaire. Au même titre que le groupe de cases d'options, ces 2 contrôles nous seront utiles pour le développement du prochain volet afin de restituer les contenus des fichiers cliqués depuis cette zone de liste dans la zone de texte multiligne. Nous l'avons dit, dans ce premier volet, nous souhaitons concentrer le développement sur le bouton matérialisé par l'icône d'un dossier, celui-ci. Son rôle est de récupérer tous les noms de fichiers dans le dossier choisi par l'utilisateur pour les restituer dans la zone de liste sur sa gauche. Pour débuter, à gauche du ruban Accueil, je vous propose maintenant de cliquer sur la flèche du bouton Affichage dans les propositions, de choisir le mode Création et sur la droite du formulaire, de cliquer sur le bouton à l'icône du dossier et dès lors d'activer l'onglet Événements de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Ainsi, une boîte de dialogue apparaît. Elle offre plusieurs possibilités. Nous allons choisir le générateur de code que nous validons par le bouton OK. De cette manière, nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle Parcourir, Clic. Parcourir est le nom du bouton, Clic est son événement associé. Avant de débuter l'implémentation du code, 2 notions sont importantes à comprendre. Tout d'abord, et de retour sur le formulaire après avoir sélectionné la zone de liste, constatez en activant l'onglet Données de sa feuille de propriété que nous avons paramétré sa propriété origine source sur l'attribut liste valeur et non sur l'attribut table requête ou encore liste des champs. C'est ainsi que nous allons pouvoir l'enrichir par le code VBA Access. Au passage, nous constatons qu'elle se nomme liste fichier. C'est par ce nom que nous allons pouvoir la piloter par le code VBA. De plus, et de retour cette fois dans le code VBA Access, sachez qu'une référence doit être ajoutée au projet pour piloter les boîtes de dialogue standard d'Office. Nous avions anticipé. Pour le constater en haut de l'éditeur, je vous invite à cliquer sur le menu Outils et dans les propositions, à choisir l'option Référence. Une librairie doit absolument être cochée. Il s'agit de celle-ci, Microsoft Office 16.0 Object Library. Le numéro 16.0 dépend de votre version d'Office. Bref, nous cliquons sur le bouton OK pour revenir dans la feuille de code et désormais nous allons débuter entre les bornes de cette procédure événementielle avec la déclaration des variables nécessaires, mot-clé dim comme vous le savez,
Nous commençons par déclarer une variable que nous nommons boîte, une variable objet, et que nous allons typer comme un objet de type FileDialog. Déclaration rendue possible précisément grâce à l'ajout de cette référence que nous venons de démontrer. Un objet de type boîte de dialogue standard. Dans l'enchaînement, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons chemin et que nous typons comme une variable de type text as string pour récolter le chemin d'accès complet au dossier désigné par l'utilisateur par le biais de cette boîte de dialogue à laquelle il va s'agir de donner vie. Ensuite, nous allons énumérer quelques variables objets supplémentaires. Je vous propose de déclarer une variable que nous nommons objet fichier et que nous allons typer comme un objet au sens large, asObject, qui doit se charger d'instancier la classe des fichiers et dossiers pour hériter des propriétés et méthodes qui permettront de prendre possession précisément de ces éléments afin de parcourir les fichiers d'un dossier. Et donc, une variable héritée, objet, le dossier, que nous typons elle aussi comme un objet au sens large, et enfin une variable que nous nommons chaque fichier, asObject, une variable objet au sens large, qui doit être utilisée dans le processus d'une boucle for each pour parcourir tous les fichiers du dossier désigné par l'utilisateur, et c'est à ce moment précis qu'elle prendra son type, qu'elle sera typée comme un objet de type fichier. Certaines variables sont donc d'ores et déjà prêtes à être initialisées. Nous allons notamment en profiter pour instancier la classe des boîtes de dialogue. Mais avant cela, je vous propose de pointer sur notre zone de liste, souvenez-vous, qui se nomme liste fichier, pour exploiter sa propriété ressource que nous allons réinitialiser à guillemets. Pourquoi? Bien simplement pour que à chaque clic sur ce bouton parcourir, si d'aventure l'utilisateur voulait, on va dire, analyser plusieurs dossiers successivement, pour que l'énumération ou la liste des fichiers du dossier précédent soit remplacée par la nouvelle. Donc nous purgeons cette zone de liste dans un premier temps. Ensuite, nous initialisons notre variable objet boîte. Comme il s'agit d'un objet, le mot-clé set est de sortie. Grâce à notre objet VBA application, nous pouvons accéder à sa propriété FileDialog disponible grâce à la référence ajoutée. Et voyez-vous, lorsque nous ouvrons la parenthèse, IntelliSense se déclenche pour offrir les possibilités, pour créer une boîte de dialogue permettant de manipuler les fichiers, une boîte de dialogue d'ouverture, une boîte de dialogue de sauvegarde, une boîte de dialogue FileDialog Folder Picker. L'attribut qui nous intéresse est créer une boîte de dialogue permettant de courir au travers des dossiers du système. Ensuite, grâce à une instruction conditionnelle, puisque l'objet boîte a hérité des propriétés et méthodes pour manipuler ces boîtes de dialogue standard, nous exploitons sa méthode show qui permet d'afficher la boîte de dialogue des dossiers. Si elle est ouverte, nous allons récolter, puisqu'elle renvoie une valeur, en l'occurrence cette méthode, nous allons récupérer le chemin désigné par l'utilisateur grâce cette fois-ci à la propriété selected items de cet objet boîte, qui est une collection qui représente tous les éléments sélectionnés par l'utilisateur, en l'occurrence tous les dossiers ici, mais nous n'avons pas autorisé la propriété Hello Multiselect dans la collection. Nous savons donc que l'unique dossier sélectionné par l'utilisateur se trouve bien à la position 1. C'est ainsi que dans la variable chemin, nous stockons le chemin d'accès complet au dossier désigné par l'utilisateur. Désormais, nous devons initialiser les objets fichier et le dossier pour instancier la classe des fichiers et dossiers et ainsi pouvoir pointer sur le dossier désigné par l'utilisateur. Donc, à la suite du code, et dans la mesure où le chemin d'accès est bien renseigné, donc que l'utilisateur a bien désigné un dossier, grâce à une instruction conditionnelle, nous vérifions le contenu de cette variable chemin. S'il n'est pas vide, si et seulement s'il n'est pas vide, c'est seulement à ce moment-là que nous accordons de poursuivre le traitement. Et là, nous allons pointer sur la propriété value de notre zone de texte qui est située sur la partie supérieure. Elle se nomme accès, pour preuve, ici, vous voyez, nous revenons sur le formulaire, de manière à pouvoir stocker en dur ce chemin d'accès, donc nous lui affectons le contenu de la variable chemin. C'est alors que débute l'instanciation par le biais de notre variable objet fichier qui doit hériter des propriétés et méthodes
de la classe permettant de manipuler les fichiers et dossiers du système. Comme vous le savez, et comme nous l'avons déjà démontré au travers de maintes formations, la fonction createObject, en fonction du paramètre qui lui est passé, entre guillemets, eh bien, permet d'instancier différentes classes. En l'occurrence ici, l'attribut se nomme scripting, point, tout en minuscule, file, system, object. Alors il faut être scrupuleux, surtout une erreur de syntaxe. Désormais, notre variable objet fichier a hérité des propriétés et méthodes nécessaires. Nous allons en profiter pour instancier notre variable le dossier, de manière à ce qu'elle pointe effectivement sur le dossier désigné par l'utilisateur grâce à une des méthodes dont elle a hérité, qui se nomme ici en l'occurrence getFolder. Elle porte bien son nom pour get, récupérer le dossier, lequel eh bien, nous lui passons en paramètre par le biais de la variable shown. Désormais, notre variable le dossier hérite à son tour des propriétés et méthodes nécessaires pour manipuler le dossier ainsi pointé. Cet objet le dossier donc, eh bien, nous devons l'utiliser. Il offre maintenant une propriété toute particulière qui se nomme files. Cette propriété représente la collection des fichiers contenus dans le dossier désigné. Et grâce à elle, nous allons pouvoir engager une boucle for each classique pour les parcourir tous et les restituer. Une boucle for each sur notre variable, comme nous l'avons annoncé, qui se nomme chaque fichier, qui va prendre son type ici grâce à l'affectation. Eh bien, pour parcourir chaque fichier dans la collection des dossiers, comme nous le disions grâce à notre variable objet, qui propose la collection files, donc dans les fichiers du dossier. Et nous n'oublions pas tout de suite de bien borner notre boucle for each, next, chaque fichier. Cependant, nous souhaitons engager le traitement ou l'analyse si et seulement si il s'agit d'un fichier de type texte. Pour cela, eh bien, nous allons exploiter la fonction write sur notre variable, non pas chaque fichier, mais chaque fichier. Voyez-vous, heureusement que je la vois, cette coquille, parce que notre code aurait été avorté. La fonction write qui permet de prélever sur une chaîne, chaque fichier en l'occurrence ici, eh bien, les n derniers caractères, les 4 derniers ici en l'occurrence, si nous étions puristes, chaque fichier .name, le nom du fichier d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire, mais il s'agit de la propriété par défaut. Eh bien, si les 4 derniers caractères de ce nom équivalent à l'extension .txt, nous savons qu'il s'agit d'un fichier de type texte. À ce moment-là, eh bien effectivement, nous allons poursuivre le traitement et nous n'oublions pas de borner ndif, notre instruction conditionnelle. Dans ces conditions, eh bien, nous appelons notre zone de liste par son nom pour pouvoir exploiter une méthode toute simple qui se nomme addItem, qui permet d'ajouter un nouvel élément. Cet nouvel événement, quel est-il tour à tour? Il s'agit tout bonnement et simplement du nom du fichier, donc propriété name de notre variable objet. Chaque fichier, à chaque passage dans cette boucle for each, eh bien, les noms suivants seront ajoutés pour se cumuler et terminer ainsi l'énumération. Pour finir et pour coder proprement, nous devons détruire les variables objets comme vous le savez. Ainsi, nous les éliminerons de la mémoire de l'ordinateur. Et pour cela, donc une fois qu'elles ne sont plus utilisées, donc après le ndif à la fin du code, nous allons commencer par réinitialiser set, notre objet boîte à nothing, pour eh bien, le détruire. Et nous allons faire de même, ma foi, avec les deux autres variables objets, en commençant par la variable objet fichier, et ensuite la variable le dossier. Vous voyez, je ne respecte pas la case pour m'assurer qu'à validation, VBA me la corrige bien. Il est temps de tester le bon fonctionnement du code, et pour cela je vous invite à enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, à revenir sur le formulaire en mode conception, pourquoi pas avec le raccourci Alt-Tab, à l'exécuter avec la touche F5 du clavier, à cliquer sur le bouton à l'icône du dossier pour constater que la boîte de dialogue standard des dossiers apparaît. Nous naviguons dans l'arborescence pour revenir sur notre dossier de téléchargement, désigner un sous-dossier, le valider avec le bouton OK, et de retour sur le formulaire, comme vous pouvez l'apprécier, la liste de tous les fichiers qu'il contient est parfaitement reconstruite
dans la zone de liste du formulaire Access. Et dans le prochain volet, nous exploiterons ces travaux pour restituer le contenu de chacun au clic sur un nom de fichier dans la zone de liste pour afficher effectivement ce contenu précisément dans la zone de texte multiligne. Pour preuve ici, pour prouver le bon fonctionnement de notre petite application qui est en cours de développement encore, nous recliquons sur ce bouton, nous désignons maintenant l'autre sous-dossier, nous validons par OK, vous constatez que l'énumération est remplacée par la nouvelle liste des fichiers contenus dans ce nouveau dossier désigné. J'espère donc que cette nouvelle astuce VBA Access vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site .fr. Je vous remercie.